de nouvelles importantes concernant l'immigration au Canada à écouter absolument. Merci. Mais c'est clair que celui qui est établi aujourd'hui est artificiellement bas. Ça cause un drame humanitaire. Car les délais de réunification sont plus longs au Québec. 34 mois pour faire venir un époux ou une épouse, alors qu'ailleurs au pays, le temps d'attente est plutôt de 12 mois. Pour ce qui est des parents et grands-parents, au Québec, il faut patienter 50 mois, tandis que le délai n'est que de 24 mois pour les autres Canadiens. C'est une responsabilité qui est partagée avec Québec et on va s'assurer que ces gens-là qui attendent depuis fort longtemps puissent venir au Québec rejoindre leur famille. Les seuils sont fixés. Ils doivent être respectés par le gouvernement fédéral. Selon la ministre québécoise Christine Fréchette, il s'agit d'un affront au champ de compétences du Québec qui aura un impact considérable sur les seuils d'immigration permanente, ajoutant être sensible à la situation que vivent les familles en attente d'un regroupement familial. Pourquoi prendre les familles en otage dans une querelle juridictionnelle? Si la vice-présidente de l'organisme Québec réunifié croit que le geste du ministre Miller permettra de réduire la détresse de certaines familles, elle craint que d'autres soient prises au milieu d'un bras de fer politique. Je pense que tant que le gouvernement du Québec n'aura pas pris une position qui va permettre au regroupement familial d'être une catégorie reconnue et respectée dans notre province, le problème va continuer d'exister. Une solution temporaire qui pourrait exacerber les tensions déjà vives entre Ottawa et Québec au sujet de l'immigration permanente. Ici Jacques Audrey Charbonneau, Radio-Canada, Montréal. Et on poursuit avec notre chef de bureau, Louis. C'est un dossier qui est très épineux entre Ottawa et Québec. Mais pourquoi le ministre Mark Miller choisit de faire cette sortie maintenant? En contournant temporairement comme ça les seuils souhaités par le Québec, le ministre de l'Immigration a vraiment l'impression de se placer du bon côté du débat, c'est-à-dire qu'il se trouve à remédier au retard en réunification familiale au Québec. Sa décision va aussi avoir des effets très, très concrets. C'est des gens qui vont pouvoir retrouver un être cher plus rapidement. On parle de papa, de conjoint, de grand-maman ici. Et on l'entendait dans le reportage de Jacques Audrey, ça suscite de l'espoir, cette nouvelle. En plus, le gouvernement fédéral dit qu'il agit de plein droit en faisant ça. Nos sources fédérales, Céline, qualifient, je cite, de ridicule l'approche du gouvernement Legault en ce moment, parce que, c'est-à-dire que Québec accorde plus de certificats de sélection pour la réunification familiale que les seuils qu'il s'est lui-même fixés. Résultat, ça crée un goulot d'étranglement qu'Ottawa cherche à rattraper, veut rattraper les retards qui ont été accumulés en réunification familiale. Mais tout ça ne répond pas à la question pourquoi maintenant. Politiquement, ça permet au gouvernement fédéral de redonner à la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, un peu la monnaie de sa pièce. Elle qui a négocié sur la place publique ces dernières semaines dans le dossier des demandeurs d'asile, notamment. Alors, le signal qui est envoyé par Ottawa, c'est que ce jeu-là peut se jouer à deux, autrement dit. Il y a une source libérale qui me disait tout à l'heure, on n'a pas besoin de tout le temps être le méchant dans l'histoire. Les libéraux fédéraux, autrement dit, sont tannés de se faire casser du sucre sur le dos en matière d'immigration. Et là, Ottawa, aujourd'hui, était convaincu d'avoir une poignée solide pour riposter à Québec. D'accord, mais on sent que les relations entre Ottawa et Québec se sont envenimées depuis quelques semaines dans plusieurs dossiers. Est-ce qu'il n'y a pas des dangers pour le gouvernement Trudeau? La marmite des désaccords est pas mal pleine. Et là, vous avez, en plus de l'immigration, des désaccords sur le financement, la juridiction en santé. Vous avez l'affrontement annoncé en Cour suprême autour de la loi sur la laïcité de l'État du Québec. En coulisses, les libéraux savent qu'ils doivent naviguer prudemment et éviter de se laisser entraîner dans une bataille sur le terrain identitaire avec le gouvernement du Québec sur l'immigration, la laïcité. Il y a un risque. Ils veulent éviter de donner des munitions au Bloc québécois, ici à Ottawa, formation qu'ils vont affronter à la prochaine élection fédérale dans des circonscriptions clés au Québec. Alors, ils doivent être très prudents. Ils doivent éviter de fragiliser leurs assises dans la province. Ça explique sans doute pourquoi le ministre Miller est passé à l'offensive aujourd'hui, mais de manière très ciblée. Très bien. Merci beaucoup, Louis. Je vous en prie. Et pendant que le bras de fer continue entre Québec et Ottawa, la pression augmente sur le réseau scolaire de la province. Les écoles doivent accueillir de plus en plus de jeunes qui parlent peu ou pas le français, mais les ressources ne sont pas suffisantes. Une réalité qui dépasse maintenant les grands centres et qui rend difficile l'intégration réussie des nouveaux arrivants au pays. Pierre-Alexandre Bolduc s'est rendu dans une école de Chaudière-Appalaches qui fait face à cette toute nouvelle réalité. En francisation, on apprend les
Bienvenue dans la classe de Madame Élise. Bonjour les amis, comment ça va? Nous sommes à l'école primaire L'Étincelle à Thetford Mines. Tous les élèves ici apprennent à parler français. C'est jeudi 29 février 2024. Je remarque qu'il y a environ entre 2-3 nouveaux élèves par mois. Fait que, les classes se remplissent quand même rapidement. Chaque jour de la semaine, Madame Élise reçoit des groupes d'élèves de différents niveaux pour perfectionner leur français. Aujourd'hui, ce sont des élèves de 3e année. Quand les nouveaux élèves arrivent en classe, il y en a qui vont évoluer super vite. J'ai déjà des élèves qui sont arrivés en janvier, février, puis je suis épatée de voir qu'ils sont capables de me dire « Est-ce que je peux aller remplir ma bouteille d'eau? Est-ce que je peux aller à la salle de bain? J'ai faim, j'ai chaud. » Puis je trouve ça génial. Elle enseigne à des élèves provenant d'une douzaine de nationalités différentes. Il y a des moments que c'est un peu plus des défis quand il y a beaucoup de nouveaux arrivants, mais sinon, c'est vraiment motivant comme défi d'être en classe de francisation. On a près de 100 élèves qui sont arrivés issus de l'immigration seulement pour le primaire dans la période estivale. Le Centre de services scolaires des Appalaches fait face à une nouvelle réalité. Il y a actuellement 240 élèves issus de l'immigration au primaire et au secondaire. 25 d'entre eux sont des demandeurs d'asile. C'est sûr que ça amène une pression. C'est nouveau chez nous. Donc, on doit s'ajuster, on doit répondre à des besoins, puis des besoins qui ne sont pas encore toujours bien compris. Le manque de prévisibilité bouscule. Jean Roberge doit trouver de nouvelles ressources et vite, puisque des élèves en cours d'année. Il aura besoin d'aide. C'est sûr qu'au niveau du personnel, de la compréhension des réalités aussi, il y a des besoins de ce côté-là. Et avec sa population vieillissante, la région de Thetford Mines a besoin de nouveaux travailleurs. Parce que les parents des jeunes gagnent leur vie dans les usines de la région qui cherchent désespérément, elles aussi, de la main-d'œuvre pour remplir leur carnet de commandes. Étant donné le peu de ressources pour accueillir les immigrants dans la région, les écoles ont un rôle d'autant plus important pour une intégration réussie.